rendons la gloire. Alléluia. Béni soit Agneau qui est assis sur le trône. Bénissons ton nom, Yahweh. Agneau qui règne sur le visible et l'invisible. Hosanna à toi le Fils du Dieu vivant, l'auteur du salut. Nous avons la vie par toi. Nous pouvons avoir la liberté de mouvement, de parler, de voir, d'entendre par ta grâce. Parce qu'il n'y a aucun mérite à nous. Tu mérites l'élévation à toi, le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant. C'est toi qui es assis sur le trône de gloire, le véritable lion de la tribu de Judas, l'incomparable, le Dieu dont les voix sont insondables. Tous les cieux crient gloire à toi, Jésus. Parce que le Seigneur, c'est toi. Les cris des gens sont poussés vers toi. Toi qui vas nous parler en ce moment. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que nous voulons entendre ta voix. Merci, Saint-Esprit, parce que nous avons quelqu'un soumis tout esprit à l'obéissance du Christ. Que le sol soit élevé. Que nos yeux, nos oreilles, tout ce qui soit tourné vers lui. Le Dieu véritable, notre rocher, notre bouclier. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit véritablement loué. Amen. Qu'il soit célébré. Bonjour à nous tous ici présents. Bonjour. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous fait de nous retrouver encore ce dimanche en ces lieux. Nous voulons aussi dire shalom, shalom à tous les bien-aimés qui, par le moyen de la technologie, vont nous suivre sur les réseaux. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait du bien que, par les moyens de la science, Dieu a permis que tu puisses aussi écouter ce message. Et ma prière, c'est que, par ce message, toi qui vas l'écouter, Dieu te parle, Dieu touche ton cœur et qui te donne la solution que tu attends depuis pas mal de temps pour marcher dans la victoire tout au long de cette année 2021. Amen. Amen. Alors nous voulons toujours que notre esprit, le Saint-Esprit, continue toujours à nous dire, nous révéler des choses sur la manière dont nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. La manière dont nous voulons avoir ce que nous attendons du Seigneur. C'est-à-dire ce que nous attendons de la vie. Il est écrit ceci. Ça c'est Salomon qui l'a dit dans le livre de Proverbes. Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire que si Dieu m'a maintenu en vie, s'il t'a maintenu en vie, s'il nous a maintenu en vie, c'est qu'il a des objectifs. Il a des projets. Il a des plans. Il nous veut dans le bonheur, il nous veut dans la paix, il nous veut dans la joie. Ça, ce sont ses projets à lui. Alors, il est en train de nous apprendre comment mettre de l'ordre pour que ce qui est plan, ce qui est projet, puisse devenir une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons donné comme thème à notre message d'aujourd'hui. Jésus-Christ. Jésus le Christ. Parce que quand on dit Jésus-Christ, les gens ont tendance à considérer que Jésus est le nom de famille et Christ est le prénom. Non. Christ c'est un titre, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est devenu. Jésus le Christ, mon modèle. Toi tu diras aussi mon modèle parfait pour la victoire. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot victoire? Mets tout ce que tu veux. Le succès que tu veux avoir. La réussite que tu veux avoir. Tout le bonheur, la paix, la joie. Tout ce que tu veux avoir. C'est ça, la victoire. Tu veux gagner à tous les coups. Tu veux remporter des prix. Mais maintenant, Jésus te pose la question. Quel est ton modèle? Parce que, qu'est-ce que j'entends par modèle? Modèle, c'est la référence. Modèle, c'est ce que je dois imiter. Modèle, c'est ce que je dois copier.
modèles, tu as échoué. Amen. Amen. Et d'ailleurs, on dit que tu n'as pas de modèles, c'est faux. Parce que tout le monde a des modèles. Tout le monde. Nous avons des modèles, parfois d'une manière consciente, parfois d'une manière inconsciente. Je vais prendre un exemple tout simple. Tous ceux qui fréquentent notre maison ici. Si je pose la question au frère Aaron, quel est ton modèle ici chez nous? C'est qui ton modèle? Qui tu imites? Tu veux être comme qui dans la maison ici? Tu veux être comme le frère Junior. C'est vrai ou c'est pas vrai? S'il met la capuche, tu portes aussi la capuche. S'il aime le foot, tu aimes aussi le foot. C'est pas mauvais. J'ai dit que nous avons tous des modèles. D'ailleurs, nous tous ici, nos parents, nous ont donné parfois des tics que nous avons, des manières d'agir. Un modèle, c'est très important. Parce que c'est le modèle qui nous influence. Amen. Amen. Tu fais tout. Si je lui demande, tu regardes au foot, ils ont des modèles. J'aime tel joueur, Messi. Le modèle de l'équipe de foot, j'aime le Bayern. Parce que quand Bayern joue, ça me fait plaisir. J'aime Manchester United. J'aime, je ne sais pas moi, Dortmund. Et maman, vous avez des modèles. Lorsque vous voulez faire des coutures, moi j'aime tel modèle. Parce que c'est le modèle que tu veux avoir. Le modèle, c'est ce que je veux avoir. Mais maintenant la question, c'est quoi? C'est que tu imites qui? Tu imites qui? Voilà la raison pour laquelle nous échouons beaucoup. Voilà la cause de beaucoup de nos échecs. Nous imitons beaucoup ce qu'il faut imiter, ce qu'il ne faut pas imiter. Amen. Amen. Le modèle parfait, c'est qui? C'est Jésus le Christ. Voilà pourquoi des gens qui ont réussi comme l'apôtre Paul, il est dit 1 Corinthiens, chapitre 11e, verset 1er, 1, 11, 1. Il dit à l'église de Corinthe, il dit quoi? Soyez qui? Mes imitateurs. Comme moi je suis imitateur de qui? De Christ. Cet homme a imité Jésus. Il a fait des exploits. Lorsque nous regardons même l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre, je pense, 2e verset 21e, il dit, Christ nous a laissé l'exemple. Voilà pourquoi lui-même, d'ailleurs Jésus, quand il parle, dans Jean 14, verset 6e, il dit quoi? Il dit, je suis qui? Le chemin. C'est-à-dire que je suis, quand il dit que je suis le chemin, ça veut dire qu'il est l'autoroute. Non, la voie à suivre. La direction, c'est moi. Tu veux voir comment aller, c'est moi. Je suis le chemin. Et il ajoute, je suis la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est réel. En dehors de la vérité, toute autre chose est faux. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc Jésus est la vérité. Il est le réel. Il est l'unique. L'absence de Jésus, c'est l'inexistence. Et puis il ajoute, je suis la vie. Et le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Donc Jésus est le modèle parfait. C'est Jésus que nous devons imiter dans tous les domaines. C'est Jésus que nous devons chercher à voir comment il a agi. C'est l'homme parfait. Parce que quand il est venu sur cette terre, lorsque nous lisons les 4 évangiles, on dit qu'il était le roi, on dit qu'il a vécu comme le roi, il a vécu comme celui venu du ciel, il s'est montré comme serviteur, mais aussi on dit que Jésus a été manifesté la nature humaine, il a été 100% homme, le fils de l'homme d'ailleurs. Plus de 70 fois, il se donne ce titre. Donc, l'homme idéal. Voilà le modèle que nous devons y suivre. Mais lorsque je dis avoir Jésus comme modèle, ça veut dire quoi? Est-ce devenir aussi le Messie? Non. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Que Dieu t'aide parce que c'est important. Si tu as choisi, combien de fois nous avons vu les mamans se disputer avec les couturières? Je ne t'avais pas donné ce modèle. Parce que tu n'as pas dit
Moi, j'aurais voulu avoir voulu. Pourquoi? Parce que c'est que la couturière a rendu comme service. Ce n'est pas le modèle. Amen. Hein? Amen. Ça ne correspond pas à ce que je veux avoir. Nous avons, nous tous, des modèles. Parfois, on imite les musiciens, les footballeurs, les cinéastes. On imite toutes sortes de stars. Mais le modèle parfait, c'est qui? C'est Jésus. Et le Saint-Esprit va nous aider en quelques mots à savoir comment imiter Jésus, pourquoi imiter Jésus et dans quel domaine. Amen. Amen. Alors, pour bien faire, je nous demande de tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Jean. Je bénis le Seigneur et j'ai dit bonjour à petit papa, que Dieu te bénisse. Tu nous diras après comment ça a été, où tu étais parti. Évangile selon Saint Jean, le 13e chapitre. Nous lisons, il faut lire normalement jusqu'au verset 17e, mais nous allons limiter peut-être aux 9 premiers versets. Saint Jean 13. Évangile selon Jean, on m'entend pas? Évangile selon Jean, chapitre 13e. Chapitre 13e, je parle un peu plus fort pour nos bien-aimés qui sont sur visioconférence donc. Évangile selon Jean, 13e chapitre. Et nous lisons du premier verset jusqu'à l'endroit où nous allons nous arrêter. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom du puissant Sauveur Jésus le Christ. Il est écrit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Deuxième verset. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre sa main, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu fait, que tu vois, tu pleures, tu ne peux pas les comprendre maintenant. Tu les comprendras plus tard. Amen. 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 Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons fort pour la Alléluia. Amen. Nous sommes ici devant un des récits les plus connus de la Bible. Nous sommes ici à un jour. Nous sommes le jeudi saint. Et le vendredi, Jésus sera arrêté, mis sur la croix. Et le dimanche, c'est la grande fête. En fait, nous sommes ici dans une période importante de la vie de Jésus. Nous sommes à la veille même de son arrestation. Et ici, Jésus pose un geste. Un geste plein de signification. Très souvent,
a commis. On dit des choses qui sont vraies. On parle de la manière dont Jésus s'est humilié. Mais vous savez, moi, je n'aime pas donner aux gens des boîtes fermées. L'humiliation en quoi? Parce que ce que Jésus vient d'opérer ici, ce n'est pas nouveau. C'était un geste qui était courant dans les coutumes à son époque. Je prends un exemple. Lorsque on nous parle du jour où 3 anges sont venus visiter Abraham, on dit que le premier geste qu'Abraham avait fait, c'est quoi? Il a demandé de l'eau pour laver les pieds. C'était un geste coutume. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Et puis, la terre au Moyen-Orient, c'est plus désertique. Il y a beaucoup de poussière. Il n'y avait pas de chaussures, de griffes comme aujourd'hui. Les pauvres marchaient pieds nus. Et les riches, enfin ceux qui avaient un peu de moyens, portaient des sandales. Ceux qui avaient un peu de moyens pouvaient se procurer des chevaux. Mais la plupart des gens, c'était des piétons. Donc quand tu as marché longtemps sur la poussière et que tu rentres, le propriétaire de la maison, pour t'honorer du sacrifice que tu as fait, de quitter de là où tu étais, de marcher jusque chez lui, mettait soit un serviteur ou un esclave à ta disposition pour te laver les pieds. C'est ça le sens de cette cérémonie. D'ailleurs, prophétiquement, c'est aussi même le sens de ce que Marie a opéré dernièrement, lorsque elle a pris le parfum de nard pour oindre les pieds de Jésus. C'est dans le même sens. Mais pourquoi ici, venant de Jésus, ce geste a une grande signification, a une autre signification, a un message. Vous savez, tout ce que Jésus a fait, c'est des messages. Et il y a un message ici. Pourquoi? Parce que lorsque nous relisons, je dis, Jésus est notre modèle. Regarde même, Pierre hésite. Pierre est dans la nature humaine. Pierre est comme moi et toi. Imaginez-vous, combien de fois nous avons vu une maman qui s'agite, qui prépare à manger, qui vient, qui sert à table, et quand tout est fini, maintenant c'est le papa qui dit, oh mais tu m'aurais dit, mais pourquoi tu n'as pas dit auparavant? Parce qu'on dit que Jésus s'est mis debout, ils étaient en train de souper, il a pris le bassin. Pourquoi Pierre a attendu? Ça c'est la fausse, ça c'est ça la nature humaine. Nous voulons beaucoup mentir. Nous voulons donner l'impression de vouloir faire des choses, mais on ne les fait pas. Jésus est original. Jésus est véridique. Amen. Les gestes que Jésus pose, c'est ça la vérité. C'est ça qu'il faudrait faire. Pourquoi? Parce que lui fait des choses d'une manière terrible. Et j'ai dit, avant même de chercher à interpréter le geste de Jésus, je vais répondre d'abord à la question, pourquoi? Pourquoi faut-il suivre Jésus? Combien de fois nous avons suivi? Frère Aaron, hier tu as failli être dessus. Tu as suivi comme modèle d'équipe de foot le Bayern. Et combien de fois tu as déçu? Combien de fois nous avons pris comme modèle des humains? Un jour l'humain, si spirituel soit-il, il va te décevoir. Amen. Hein? Voilà pourquoi il est même écrit, maudit soit l'homme qui fait confiance à qui? À l'homme. On peut imiter certaines personnes, mais pas jusqu'à l'excès. Le modèle ultime, le modèle qui réussit tout le temps, le modèle parfait, le véritable, le seul unique, c'est Jésus le Christ. Amen. Hein? Amen. Et lui est véridique, lui est vrai. Lorsque tu le suis, tu dois réussir parce que le modèle t'impacte. Tout ce que tu fais, parfois, combien de fois quelqu'un te dit, oh tiens, peut-être Frédéric qui te dit, oh tiens, tu as fait comme papa. Et moi, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il a reproduit sans le savoir. Parfois, un tic que moi j'ai fait,
qu'elle a appris, donc je l'ai influencé par rapport à ça, sans qu'elle le sache. La plupart des choses qu'on fait ici, c'est que nous sommes, parfois la culture de là où nous vivons nous impacte, parce que nous n'avons plus modèle de ça. Amen. Hein? Mais le véritable modèle, c'est Jésus. Mais regardez lorsque nous lisons le texte, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, Jésus arrive au terme de son séjour en tant que chair, dans la chair. Jésus est prêt maintenant. Il pose un acte prophétique. J'ai toujours dit ceci, regardez chez les humains. Le tout dernier acte que quelqu'un pose, regardez quand quelqu'un vit 90 ans, 90 ans. Mais ce qu'il a dit en dernier, on y attache beaucoup d'importance. Le toute dernière parole de quelqu'un ont toute leur importance. On peut considérer, voilà, on l'a même vu, je pense, le dimanche, mieux vaut la faire. Attention à ce qu'il fait à la fin. On dit Jésus, voyant qu'il va arriver au terme de son séjour. Jésus va maintenant passer à l'acte final, la crucifixion, pour aller dans la mort, mais vaincre la mort par la résurrection. Il est écrit ceci, que Jésus, ayant aimé, mais il a mis l'amour, son amour, mis le comble à son amour. En d'autres termes, la chose la plus importante, la chose nouvelle que Jésus a apportée à ce monde, c'est le sens véritable du mot amour. Amen. Hein? Vous savez, si on veut définir Dieu en un mot, c'est amour. Jésus est venu donner au monde le vrai sens du mot amour. Jésus est venu lorsque Paul le dit, je pense dans l'épître aux Corinthiens, première épître, chapitre 13e, avant même de nous dire à partir du 4e verset, c'est quoi l'amour? Il dit, tu peux tout avoir, même la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux être un pasteur, le prédicateur le mieux connu au monde. Lorsque tu tiens des sermons, les mamans pleurent, les gens poussent des cris, les gens tombent. Mais s'il te manque l'amour, c'est rien. Tu peux donner des prophéties qui se réalisent à 100%. Mais si une seule chose te manque dans la vie, si l'amour te manque, tout ce que tu fais n'a pas de valeur. Jésus est notre modèle. Et la première des choses que nous devons chercher à copier, imiter chez Jésus, c'est sa manière d'aimer. Amen. Amen. Pourquoi? Et ça, je vais le dire aux étudiants. Savez-vous pourquoi parfois la plupart des étudiants, notamment africains, échouent en mathématiques? C'est parce qu'au départ, ils n'aiment pas les maths. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne réussiras jamais. Amen. Hein? Amen. La toute première chose, frère David, si tu veux réussir, je ne sais n'importe quoi. Si tu n'aimes pas ce que tu fais ou ce que tu vois, ça ne marchera jamais. Amen. Hein? Amen. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous dit, résumer tous les commandements, c'est aimer Dieu. Parce qu'on ne peut réussir, on ne peut faire la volonté de Dieu, on ne peut marcher comme Dieu veut que lorsqu'on aime Dieu. Amen. Amen. Hein? On ne peut pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent même au culte ici, soit par devoir, soit par habitude. Combien de gens viennent encore au culte par amour? Combien de gens lisent encore la parole par amour? Combien de gens, tu peux regarder Jésus qui a marché avec ces gens. Jésus qui, parmi ces gens, combien de fois ils l'ont dessus? Avant, ici, lui-même, je pense de la suite, il dit celui qui va me trahir, il est où? Il est là, parmi eux. Jésus savait qui devait le trahir. Combien de fois il a été trahi par ces gens? Il dit jusqu'à quand je serai avec vous? Mais Jésus n'a jamais été déçu. L'amour véritable, c'est d'aimer quand quelqu'un est bien, c'est d'aimer aussi quand quelqu'un est comment? N'est pas bien.
Amen. Hein? Amen. Matthieu le dit, Matthieu 45, chapitre 5, verset 45-46. Il dit quoi? Si vous l'aimez, si vous nous faites du bien qu'aux gens qui vous font du bien, quelle est votre différence? Si toi tu ne viens à l'église que lorsque l'église te donne, tu n'es pas différent des païens, Si toi tu ne fais des choses que lorsque les choses te procurent de l'avantage, Jésus nous ramène un type nouveau, une division nouvelle. Qu'est-ce que Jésus pouvait attendre de nous? C'est celui qui leur a tout donné. L'amour, le vrai, c'est celui qui te donne sans rien attendre envers toi. Amen. Hein? C'est celui que tu donnes sans attendre. Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, tu veux réussir. Tu veux imiter Jésus. Quand tu donnes, n'attends rien en retour. Quand tu poses un geste, fais-le pour contenter l'autre. Voilà pourquoi d'ailleurs il est dit, il y a plus de bonheur, de plaisir à faire quoi? À donner, à faire du bien. Combien sont dans cette philosophie? Qui est ton modèle? Le modèle où tout est tourné vers nous. Nous devons être, comme je te dis, penser d'abord au bien de l'autre. Si tout le monde à l'église pensait au bien de l'autre, personne ne sera malheureux. Amen. Hein? Amen. Jésus, ici, aime des gens qui l'ont déçu. Jésus sait que le jour d'après, dans la nuit, de jeudi à vendredi, quand il sera arrêté d'ailleurs, il sait que beaucoup vont fuir. Mais non seulement il a continué à les aimer, mais il est écrit, il a fait quoi? Il a mis les comptes, c'est-à-dire qu'il a élevé son amour au sommet. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu aimes comment? Tu aimes comment? Peu de mots. Nous devons faire des choses comme Jésus. Et c'est dans l'acte qu'il vient de commettre, ce lavement de pieds, qu'il manifeste alors véritablement le sens de cet amour. Parce que lorsque nous lisons, j'ai le texte ici avec moi, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13e. C'est pas moi, je vais le lire pour vous. Chapitre 13e pour gagner du temps. Quand on décrit l'amour, à partir du verset 4e, on dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait aucun mal. En d'autres termes, l'amour ce ne sont pas des mots, l'amour ce sont des attitudes. Amen. Amen. Hein? Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, mais qui ne fait rien, il ne t'aime pas. Parce que lorsqu'il est écrit dans Jean 3, verset 16e, car Dieu a tant aimé le monde, comment il a manifesté? Il a donné Jésus. Alléluia. Non seulement il a donné Jésus, il a donné son fils unique, ce qui lui était le plus cher. Amen. Il attendait quoi en retour? Il dit que tous ceux qui vont croire en Jésus, ils ont le salut. Le salut que moi et toi, nous avons eu, est-ce que nous l'avons mérité? Non. C'est ça. L'amour, c'est des gestes à poser. Des gestes qui instruisent. Des gestes qui donnent des messages aux autres. Et c'est ce qu'il fait ici. Jésus a manifesté l'amour. Or, lorsque nous lisons le passage parallèle à ce passage, notamment dans l'évangile selon Luc, avant d'arriver dans cette maison, quand il les envoie, allez, vous allez trouver une personne avec la cruche, et puis dites le maître, etc. Quand ils sont allés, ils ont trouvé le lieu où ils sont en train de souper ici. Mais avant de quitter à Béthanie où ils étaient, chez Simon le lépreux, et se rendre ici, dans ces lieux pour souper, il y avait une grande discussion entre eux. Qui est le plus grand? Amen. Amen. Qui est le plus grand? C'est celui qui reste à table ou celui qui est debout? Et Jésus ici apprend par des gestes. On dit que Jésus savait ce qu'il était. Sachant ce qu'il était, il s'est levé. Ça, je l'ai fait. Si tu sais ce que tu sais, si toi-même tu sais qui tu es, ne pose même pas, n'hésite pas à poser un acte, parce que ce n'est pas ça qui va enlever ton rang. Amen. Amen. Si je peux être ici où je suis, frère Aaron, tu sais que je suis le papa. Même si tu me vois en train de faire à manger, ce n'est pas ça qui va enlever mon rôle de père. Le plus important, c'est que je sache que je suis. Ces hommes ont discuté. Ils ont discuté, mais
Jésus veut leur donner la vraie réponse de qui est le plus grand. Ils s'élèvent. Parce que quand ils sont arrivés, j'ai dit que dans la tradition, c'est le serviteur du chef de maison qui devait mettre à la disposition la personne qui devait laver. Mais ce jour-là, il n'était pas là. En d'autres termes, si Pierre était sincère, comme ils n'ont pas trouvé, les gestes étaient connus, n'est-ce pas? Comme ils n'ont pas trouvé, Pierre pouvait dire, oh, parce que Pierre savait bien que quand on rentre comme ça, on doit laver les pieds. On doit laver les pieds, il ne doit pas attendre. Ils sont allés, et tous, ils se sont assis à table. C'est par après, quand Jésus se lève, que Pierre dit, non, moi je vais le faire. Mensonge. Jésus se met debout. En d'autres termes, ici, l'amour, quand nous lisons, l'amour véritable de Jésus doit se manifester dans deux choses. Amen. Hein? Amen. Et c'est ce que Pierre décrit ici. Dans notre manière de servir et dans nos relations avec les autres. Quand je parle des relations, c'est les relations en famille, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, entre les enfants entre eux. C'est les relations à l'église. C'est ça, tous les détails que l'apôtre Paul décrit dans 1 Corinthiens 13. Quand il dit, l'amour n'est pas impatient, tu peux me dire, oh, je suis amoureux envers toi, mais tu es impatient. Mais c'est le contraire. Parce que c'est dans nos relations, dans le relationnel, les actes que nous posons, et dans notre manière de servir, les uns envers les autres, ou servir Dieu, c'est là où nous devons manifester. Pourquoi la plupart des gens, quand ils servent, ils attendent toujours un résultat? Quand il a posé un geste, il attend. Non. Le seul résultat que moi et toi on doit attendre d'un service rendu, ce sont les actions de grâce, la gratitude, la reconnaissance. Mais quand on rend un service, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un business qu'on fait. En d'autres termes aujourd'hui, je le répète, nous devons suivre Jésus en tout. Et quand on imite Jésus, à 100%, on a la victoire. Et ce qui résume tous les domaines que nous devons le suivre, c'est de manifester l'amour. Parce que dans l'amour, il y a quoi? Il y a tout. Et cet amour, tu dois le manifester par des gestes que tu poses, que moi je pose, soit dans la manière dont j'entretiens les relations avec les gens que Dieu a placés à côté de moi, ou même dans la manière dont je sers les autres ou je sers Dieu. Maintenant, comment y arriver? Parce que c'est là que je vais t'aimer le message d'aujourd'hui. Comment y arriver? Je vais poser une question. Lorsque nous sommes dans une journée ensoleillée et que toi tu as les yeux tournés vers le soleil pendant longtemps, lorsque tu enlèves tes yeux, tu regardes par terre, tu vois quoi? Le soleil, n'est-ce pas? Pourquoi? Voilà pourquoi Paul dit, tous ceux qui ont le regard tourné vers lui, ils seront rayonnants de joie et leur visage ne sera jamais couvert de honte. En d'autres termes, c'est lorsque nous contemplons Dieu. Lorsque nous avons nos yeux tournés vers Dieu. C'est quoi avoir les yeux tournés vers Dieu? Les yeux tournés vers Dieu, c'est les yeux tournés vers le chemin de Dieu. D'abord, la Bible. La Bible, non pas pour la lire. J'ai bien utilisé le mot contempler. La Bible pour la contempler, pour la méditation. Tu lis la Bible. Beaucoup de gens lisent la Bible. Ils lisent la lettre, ils lisent le logos. Mais la méditation, c'est lorsque j'ai lu le texte ici, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi? J'ai lu ici l'histoire d'Abraham. Mais moi, je demande au Saint-Esprit, moi, qu'est-ce que ce geste d'Abraham représente pour moi? C'est ça. Dieu nous parle d'abord par la révélation lorsque nous contemplons les Écritures, nous méditons. Mais Dieu nous parle, ne nous parle pas que par le logos. Dieu nous parle aussi par la nature. Paul le dit. Amen. Hein? Combien de fois parfois tu as vu, tu es allé quelque part, tu regardes un décor des rêves. Hein? Tu vois par exemple la manière dont les eaux chutent, la beauté du fleuve, et ça te révèle que Dieu est grand. Amen. Hein? Combien de fois parfois tu as vu, tu as contemplé un bébé? C'est le bébé que tu vois, n'est-ce pas? Il fait un geste, tu dis, oh, Dieu est amour. Parce que la nature nous révèle aussi ce que Dieu est. La nature nous révèle ce que Dieu est.
la parole nous révèle la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous. Amen. Aujourd'hui, nous devons baser tout notre regard sur Jésus. Peu tu contemples Dieu, peu tu passes le temps dans la Bible, peu le modèle va t'influencer. Amen. Amen. Nous parents, on influence les enfants. Pourquoi? Parce que nous vivons tous les jours avec les enfants. Qu'ils les veillent ou non, on les impacte. Tu vas contempler Dieu, Jésus, lorsque tu passes beaucoup de temps dans sa présence. Aimer le culte, aimer le temps de prière, aimer passer du temps dans la parole, aimer la contemplation. Et lorsque c'est pour ce but, Paul dit dans Romains 8, verset 28-29, il dit, Dieu a un but. Je le dis avec le mot. Il veut que nous tous, qu'il a sauvés, nous tous, qu'il avait prédestinés au salut, nous puissions devenir l'image de qui? De Jésus. Alors si c'est pour devenir l'image de Jésus, c'est dans ce seul sens-là que Dieu fait tout concourir à notre bien. Ce passage est très mal compris. On peut le lire d'ailleurs. Romains 8. Parce qu'il y a parfois quelqu'un qui a fait une mauvaise sémence, et puis après il dit tout concourt au bien. Non. Romains 8. C'est ça la fin du message aujourd'hui. Nous y sommes? Romains 8, 28, je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien, toutes choses, le bien et le mal. Au bien de ceux qui aiment Dieu, pas au bien de n'importe qui. Si tu n'aimes pas Dieu, s'il n'y a pas d'amour de Dieu, toutes choses ne concourent pas. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'aime pas Dieu et puis tu dis tout concourt au bien. Non. Alors qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, le but de Dieu. Et quel est ce but-là? Il est au verset 9, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image, à avoir Jésus comme modèle. Amen. Hein? Lorsque tout ce que tu entreprends, lorsque tout ce que tu fais, c'est que tu veux imiter Jésus, alors Dieu va tout faire concourir à ton bien. Amen. Voilà pourquoi même les gens tels que Joseph, il a voulu tout faire pour faire la volonté de Dieu. Ce que les gens avaient prévu comme le mal, Dieu va la transformer en bien. Amen. Hein? Si lorsque tu es, le diable veut t'attaquer, il veut que tu ne puisses pas atteindre le bonheur que Dieu a pour toi. La solution, ce n'est pas faire des combats comme l'a montré hier sur Facebook. Commencer à combattre le diable. Le diable est un esprit. La solution est la seule et l'unique. Solution, c'est toi travail pour devenir l'image de Jésus. C'est dans ce cas-là que Dieu fera tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci le Seigneur qui est